Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec vous en ce nouveau matin. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans la présence de Dieu pour élever une prière puissante, inspirée par Jérémie 29 verset 11, où Dieu lui-même déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Dieu a un message spécial pour vous à travers cette prière. Avant de commencer, je vous invite à écrire dans les commentaires la phrase « Paix en Christ ». En le faisant, vous proclamez que vous faites confiance à Dieu comme votre protecteur et que vous recevez cette prière avec foi dans votre vie. De plus, vous contribuez à ce que ce message touche davantage de personnes qui ont besoin de ressentir l'étreinte du Seigneur en ce moment. Cette parole n'est pas seulement un texte écrit il y a des siècles, c'est une lettre directe du ciel pour vous aujourd'hui. C'est la confirmation que, même lorsque tout semble incertain, Dieu a un dessein, un plan rempli de paix, d'espérance et de prospérité pour votre vie. Et si je vous disais que cette prière pourrait marquer le début d'une transformation réelle dans vos finances, vos projets, vos rêves? La ferez-vous avec tout votre cœur? Préparez-vous à ouvrir votre âme à cette promesse céleste. Car ce matin, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur trace des chemins de lumière pour vous, même lorsque vos yeux ne voient que des ombres. Cette prière vous aidera à aligner votre cœur avec les plans de Dieu et à attirer la prospérité qu'il a déjà préparée pour vous. Alors, avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Je me confie au plan de Dieu pour ma vie ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration de foi. Chaque mot de foi que vous écrivez scelle un engagement entre votre esprit et le Créateur. Je vous invite également à mettre un j'aime à cette vidéo. Ce n'est pas une question de chiffres, mais un geste qui permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes désespérées, qui ignorent que Dieu a déjà tracé un avenir de paix pour elles. Attention, la dernière partie de cette prière contient une clé essentielle pour débloquer une bénédiction spéciale dans votre vie. Ne manquez pas une seule seconde. Maintenant, en silence, prenez une profonde inspiration. Laissez la présence de Dieu vous envelopper. Commençons cette puissante prière matinale, inspirée par Jérémie 29 verset 11. Prions. Seigneur bien-aimé, en ce matin, je me prosterne devant toi avec humilité, sachant que tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Aujourd'hui, je viens t'offrir mes pensées, mes désirs et mes craintes, car je sais que la véritable prospérité commence par le renouvellement de l'esprit et l'alignement avec ta volonté. Père, libère-moi de toute pensée de manque, de toute mentalité qui me limite à ne voir que mes problèmes et non ton pouvoir. Je veux commencer ce jour en croyant grand, en faisant confiance à ta promesse que tu ne m'as pas créé pour vivre dans la pénurie ou l'angoisse, mais pour marcher sous ta bénédiction. Arrache, Seigneur, toute racine d'incrédulité, toute peur de l'échec, toute insécurité qui m'empêche d'avancer vers le destin glorieux que tu as conçu pour moi. Aujourd'hui, par la foi, je déclare que mon esprit est transformé, que mes pensées s'élèvent au-dessus des doutes, que je commence à voir avec les yeux de l'esprit et non avec ceux de la chair. Et ce que je vois, Seigneur, c'est ta faveur enveloppant chaque domaine de ma vie. Ne permets pas, mon Dieu, que je m'installe dans la médiocrité ou que je me contente d'une vie sans fruit. Car tu es le Dieu de l'abondance, le maître de l'or et de l'argent, le pourvoyeur éternel qui ouvre des chemins au milieu du désert. Seigneur, apprends-moi à penser comme un enfant du roi, à voir des opportunités là où d'autres voient des portes fermées, à faire confiance à tes temps et à reconnaître que chaque retard est une préparation pour une bénédiction plus grande. Aujourd'hui, je sème dans mon cœur la graine de la prospérité, non pas fondée sur l'avidité ou l'orgueil, mais sur ton dessein éternel pour moi. Car je sais que plus tu me prospères, plus je pourrai bénir les autres, plus tu m'élèves, plus je pourrai relever ceux qui sont tombés. Je déclare que mes pensées s'alignent avec ta parole, que mon esprit est un terrain fertile où croissent la foi, la vision et l'espérance, et que rien ni personne ne pourra me voler les promesses que tu as semées en moi. Aujourd'hui est un nouveau commencement. Mon esprit s'éveille à la réalité du ciel. Je marche en sachant que ma prospérité commence par cette prière. Merci, Seigneur, de me donner le privilège de penser comme toi, de rêver comme toi, et d'agir selon tes plans de paix. Amen. Prions pour notre guidance divine. Père céleste, je m'approche à nouveau de toi, le cœur ouvert et les pieds prêts à marcher dans la direction que tu as tracée pour moi. Je ne veux plus vivre selon mes propres décisions ni suivre des chemins qui m'éloignent de ta volonté. Aujourd'hui, je me remets entièrement à ta guidance, sachant que tes plans pour moi sont de paix, d'espérance et de prospérité. Seigneur, combien de fois ai-je douté de l'avenir? Combien de fois me suis-je senti perdu au milieu des tempêtes de la vie? Mais ta parole en Jérémie 29 verset 11 résonne comme une promesse vivante,
car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Aujourd'hui, je marche sous cette promesse. Je déclare que je ne suis pas guidé par la peur ni par l'anxiété, mais par ton Esprit Saint, qui trace le chemin vers la terre promise. Seigneur, que chaque pas que je fais soit baigné de ta sagesse. Que je ne devance ni ne retarde ton temps parfait, mais que je marche dans ta volonté. Même lorsque le chemin semble incertain, je fais confiance, tu vas devant moi comme un géant puissant. Apprends-moi à discerner les signes que tu places sur ma route. Ouvre mes yeux spirituels pour que je ne passe pas à côté de tes instructions. Et si je m'égare, redresse mes pas avec ton amour et ta correction. Ne permets pas que je me décourage en quête de résultats immédiats. Aide-moi à comprendre que ton plan est un processus, et que ce processus est aussi important que la destination. Chaque jour est une opportunité de mûrir, de grandir et d'avancer vers la prospérité que tu as préparée pour moi. Aujourd'hui, je renonce à la hâte, à la comparaison, à l'anxiété. Mon chemin est unique, mon dessein est éternel, et tu es le Dieu qui me guide. Seigneur, si je rencontre des portes fermées aujourd'hui, rappelle-moi que tu tiens la clé de chacune d'elles. Si des obstacles surgissent, apprends-moi à les voir comme une partie de l'entraînement pour recevoir ce que tu m'as promis. Je déclare que mes pas sont assurés, mes yeux fixés sur toi. Tu me conduis de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il n'y a pas de recul lorsque je marche avec toi, seulement du progrès et des bénédictions. Je fais confiance à ta direction plus qu'à mes plans, à ton temps plus qu'à mon impatience, et à ton amour qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, j'avance avec foi. Je marche vers les plans de paix que le ciel a écrits pour moi. Amen. Prions pour briser les chaînes de la pénurie. Seigneur bien-aimé, je viens devant toi en ce moment saint, le cœur désireux d'être libéré de toute limitation, de toute pénurie, de tout ce qui empêche ton abondance de couler dans ma vie. Aujourd'hui, je reconnais que, trop souvent, j'ai vécu prisonnier de pensées de manque. Je me suis habitué à accepter moins que ce que tu désires pour moi, croyant que je ne mérite pas plus ou que ta prospérité n'est pas possible ici-bas. Mais ta parole me confronte avec la vérité, tu es le Dieu de l'impossible, celui qui ouvre les cieux lorsque ses enfants crient avec foi, celui qui a nourri Élie dans le désert, multiplié les pains et les poissons, fait jaillir des rivières au milieu du désert. Ce même Dieu est ici avec moi maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que, aujourd'hui, les chaînes de la pénurie qui ont dominé mon esprit, mes finances, mes pensées et ma foi sont brisées. Je n'accepte plus la mentalité de pauvreté ni les habitudes qui m'éloignent de ta provision. Je n'écoute plus la voix de l'ennemi qui me dit que je suis destiné à vivre dans le manque. Non. Je suis né pour voir ta gloire sur la terre des vivants, pour témoigner que tu prospères ceux qui te cherchent. Seigneur, transforme mon esprit, change ma manière de penser pour que je puisse aligner mon cœur avec ta vérité. Que mes pensées reflètent ton abondance, que mes paroles sèment la vie, que mes décisions me conduisent vers la terre où coule le lait et le miel. Arrache de mon cœur toute racine de peur, de conformisme, de résignation. Je ne suis ni esclave du système ni victime du passé. Je suis un enfant du roi, héritier de tes promesses éternelles. Aujourd'hui, je proclame la liberté sur ma maison, mes finances, mon esprit, mes générations. Toute malédiction de mes ancêtres est brisée au nom de Jésus. Toute parole négative prononcée sur ma vie est annulée par le pouvoir de ton sang. Une nouvelle réalité s'élève, la réalité du ciel dans mon histoire. Père, donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu me confies. Apprends-moi à semer avec générosité, à t'honorer avec mes ressources, à vivre avec dessein et vision. Ouvre des portes là où il n'y en a pas, multiplie mes talents, place des personnes de bénédiction sur mon chemin, et fais de moi un canal de ta provision pour les autres. Je ne veux pas recevoir seulement pour moi. Je veux être béni pour bénir, prospérer pour étendre ton royaume, vivre dans l'abondance avec humilité et gratitude. Aujourd'hui, je romps tout pacte avec la pénurie. Je ferme la porte à la peur et j'ouvre mon âme à ton torrent de bénédiction. Je déclare que ta paix m'atteint, que ta provision ne s'arrête pas, que ta main est sur moi et qu'aucun manque ne m'atteindra. Car toi, mon berger, tu es avec moi. Merci, Seigneur, car ton désir est de me faire prospérer, et aujourd'hui, par la foi, je marche dans cette vérité. Amen. Prions pour une pensée renouvelée. Seigneur, en ce jour nouveau que tu m'as donné, j'élève ma voix et mon âme pour te demander quelque chose de plus profond que des richesses matérielles. Donne-moi une pensée renouvelée par ton esprit. Car j'ai compris que la véritable prospérité ne commence pas à l'extérieur,
mais à l'intérieur de moi. Tout ce que je vois dans ma vie est le fruit de ce que je permets d'habiter dans mes pensées. Si mes pensées ne sont pas alignées avec toi, ma réalité s'éloigne de tes promesses. Aujourd'hui, je reconnais que, trop souvent, j'ai été esclave d'idées limitantes, de pensées négatives, de croyances héritées de douleurs, de peur et de défaite. J'ai répété des phrases comme « Je ne sortirai jamais de cette situation, c'est tout ce que je mérite, je ne suis pas fait pour prospérer. » Mais plus jamais. Car ta parole, en Romains 12 verset 2, dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est ce que je te demande aujourd'hui, Seigneur, transforme mon esprit. Que chaque pensée soit filtrée par ta vérité, chaque décision guidée par ta sagesse, chaque plan soumis à ta volonté. Apprends-moi à penser comme un enfant de roi, non comme un mendiant, comme un héritier du royaume, non comme une victime de la vie. Renouvelle mon esprit pour que je voie des opportunités là où je voyais des obstacles, pour que je rende grâce au lieu de me plaindre, pour que je dise « Tout est possible en Christ qui me fortifie » au lieu de « Je ne peux pas ». Que je célèbre ce que tu as déjà fait au lieu de me focaliser sur ce qui me manque. Père, purifie mon intérieur de tout ressentiment, comparaison, culpabilité et honte. Que les blessures du passé ne conditionnent pas mon avenir, que les paroles négatives prononcées sur moi n'aient plus de pouvoir face à ce que tu as déclaré. Car tu as dit que j'ai un avenir rempli d'espérance, des projets de paix et non de malheur. Et si tu l'as dit, je le crois. Seigneur, je veux une pensée de royaume, une pensée qui voit grand, agit avec excellence, vit avec dessein, une pensée qui ne se contente pas de survivre, mais aspire à avancer avec toi vers le meilleur. Je déclare que mon esprit est libéré de la peur de l'échec, du rejet, de la paresse spirituelle. Aujourd'hui, je revais la pensée de Christ, une pensée qui ne doutait pas du Père, qui croyait en la multiplication, qui voyait des trésors là où d'autres voyaient un désert, qui savait que le ciel a toujours plus à offrir. Merci, Seigneur, car en renouvelant mon esprit, tu ouvres la voie à une nouvelle saison dans ma vie, une saison de croissance, d'opportunité, d'expansion. Je ne pense plus comme avant, car tu fais quelque chose de nouveau en moi, et je le reçois avec humilité, joie et détermination. Amen. Prions pour la moisson de la foi. Père bien-aimé, je me tiens devant toi, reconnaissant que chaque graine que j'ai semée, chaque acte de foi, chaque larme versée en ta présence n'a pas été vain. Car tu es un Dieu juste, qui n'oublie aucun des sacrifices faits par obéissance. Bien que je n'ai pas toujours vu les fruits immédiatement, aujourd'hui, je comprends que ton temps est parfait et que toute semence plantée avec foi portera une moisson abondante. Ta parole, en Galates 6 verset 9, dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, combien de fois ai-je été sur le point d'abandonner? Combien de fois ai-je semé l'amour et reçu du mépris, donné avec générosité et reçu de l'indifférence, travaillé sans relâche sans voir le fruit espéré? Mais aujourd'hui, tu me rappelles que la moisson ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais de ta main puissante qui voit ce que l'homme ignore. Seigneur, aide-moi à continuer de semer, même sans voir, à croire, même si cela fait mal, à donner, même si cela semble ne rien rapporter. Que mon cœur ne s'endurcisse pas dans l'attente, que ma foi ne se fane pas dans l'impatience. Apprends-moi à faire confiance, car derrière chaque graine plantée dans l'obéissance, tu prépares un miracle invisible. Aujourd'hui, je bénis toutes les graines que j'ai semées, les prières faites en silence, les paroles d'encouragement offertes aux autres, le service discret que personne n'a applaudi, les offrandes données avec sacrifice. Car tu es le Dieu qui voit dans le secret et qui récompense au grand jour. Père, s'il y a en moi quelque chose qui a empêché la moisson, révèle-le-moi. Si j'ai semé sur un mauvais terrain, guide-moi. Si j'ai donné avec une intention impure, purifie mon cœur. Mais ne permets pas que j'arrête de semer, car si je cesse de semer, je cesserai aussi de moissonner. Je déclare aujourd'hui que mes semences sont bénies, que ce que j'ai planté dans la foi fleurira dans la joie, que ce que j'ai semé avec des larmes sera récolté avec allégresse. Car tu es le Seigneur de la moisson, et tu arrives au moment précis, lorsque mon cœur est prêt, mes racines solides, mon caractère formé. Merci de m'apprendre que la prospérité ne se mesure pas à ce que je possède, mais à ce en quoi je fais confiance. Ta provision ne vient pas de la logique humaine, mais de ta fidélité divine. Aujourd'hui, je continue de semer, d'aimer, de donner, de servir, avec la certitude que tu prépares une moisson qui dépassera toutes mes attentes. Je fais confiance à ton calendrier, je me repose dans ta promesse, et j'attends en toi, le Dieu de toute abondance. Amen. Prions pour la prospérité de notre âme.
Seigneur bien-aimé, dans un monde qui mesure le succès par les chiffres et les possessions, je m'arrête aujourd'hui pour écouter ta voix, qui me rappelle que la véritable prospérité commence au plus profond du cœur. Car à quoi sert d'avoir des trésors sur terre si l'âme est vide? À quoi bon avoir les poches pleines si le cœur est brisé? Aujourd'hui, je viens à toi, non pour demander de l'or ou de l'argent, mais pour implorer la prospérité qui remplit l'âme de paix, de joie, de dessein. Ta parole, en Proverbes chapitre 10 verset 22, me précise, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute point de chagrin. Combien de fois, Seigneur, ai-je poursuivi des choses qui semblaient être des bénédictions, mais qui ont apporté de l'affliction? Combien de fois ai-je cru qu'une promotion, une nouvelle maison ou un compte bancaire rempli étaient des signes de ta faveur, oubliant que la véritable richesse est de savoir que tu es avec moi, même lorsque tout le reste me manque? Père, apprends-moi à valoriser ce qui est éternel. Que mon âme soit remplie de contentement, non pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis en toi. Que mon identité ne repose pas sur la reconnaissance ou l'abondance matérielle, mais sur ton amour inconditionnel qui me soutient chaque jour. La prospérité, c'est ouvrir les yeux chaque matin et sentir ta paix envelopper mon âme. C'est avoir une famille unie, un cœur libre de ressentiment, une conscience pure, une pensée qui repose sur tes promesses. C'est savoir que, même si tout me manque, si j'ai Christ, je n'ai besoin de rien d'autre. Seigneur, aujourd'hui, je te demande d'enrichir mon âme. Remplis mes pensées d'espérance, mon esprit de joie, mes paroles de vie. Fais de moi un canal de bénédiction pour les autres, non parce que je possède, mais parce que je reflète de toi. Donne-moi la sagesse pour gérer le peu ou le beaucoup que tu me confies, mais surtout, rends-moi riche en foi, en amour, en miséricorde. Que ceux qui s'approchent de moi ne voient pas ce que j'ai, mais la paix que je porte, la lumière qui me guide, la joie qui me soutient. Qu'ils voient Jésus dans ma manière de vivre, de donner, de pardonner. Aujourd'hui, je comprends que la prospérité que tu désires pour moi n'est pas éphémère, ne dépend ni du marché ni de l'économie, mais de ta grâce, qui me relève chaque jour avec une nouvelle opportunité de faire confiance. Merci, Seigneur, de m'apprendre à vivre riche de ce que l'argent ne peut acheter, l'espérance, le pardon, le salut, un dessein éternel. Et si, dans ta volonté, tu me donnes aussi des bénédictions matérielles, apprends-moi à les utiliser pour étendre ton royaume, aider les nécessiteux, honorer ton nom. Que jamais l'abondance ne m'éloigne de toi, que je ne confonde jamais le don avec le donateur. Je déclare aujourd'hui que je suis prospère parce que j'ai Christ, que ma plus grande richesse est ta présence, que mon héritage n'est pas terrestre, mais céleste, que mon plus grand trésor est ton amour éternel. Merci, Père, de me rendre riche de ce qui compte vraiment. Amen. Prions pour la confiance dans l'espérance. Père bien-aimé, je m'approche de toi avec un cœur qui, souvent, a ressenti le poids de l'attente. Car bien que je croie en tes promesses, il y a des jours où mon âme se lasse de ne pas les voir s'accomplir. Dans ces moments, les doutes frappent à ma porte, et la voix de l'ennemi murmure que rien ne changera, que tu m'as abandonné, que tes plans pour moi se sont perdus dans le temps. Mais aujourd'hui, je viens faire taire ces mensonges avec la vérité de ta parole. En Jérémie 29 verset 11, tu m'as promis des projets de paix et non de malheur, des projets pour me donner un avenir et une espérance. Et bien que mon avenir semble incertain, je choisis de croire que tu travailles, même dans le silence, car tu n'es pas un homme qui ment, ni un père qui oublie. Chaque larme que je verse dans l'attente, tu la recueilles. Chaque soupir de foi au milieu du doute, tu le vois. Chaque prière que je fais, même sans réponse apparente, monte comme un encens agréable devant ton trône. Seigneur, apprends-moi que la prospérité réside aussi dans le temps d'attente, car c'est là que mon caractère se forme, que ma foi mûrit, que ma dépendance s'enracine profondément en toi. Faire confiance sans voir, adorer sans comprendre, attendre malgré la douleur, cela aussi est ma prospérité. Aujourd'hui, je te remets mes désirs, mes objectifs, mes plans, et je te demande de les aligner avec les tiens. Car je sais que tes voies sont plus hautes que les miennes, et tes pensées meilleures que mes meilleures idées. Donne-moi la paix qui surpasse tout entendement, une paix qui ne vient pas de circonstances parfaites, mais de la certitude que tu es aux commandes, même lorsque rien ne semble avoir de sens. La prospérité, c'est savoir que tu n'es jamais en retard, que tu arrives au moment parfait, que chaque seconde de mon attente est empreinte de dessein. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir les bénédictions que tu m'as déjà données. Car parfois, à force de regarder l'avenir, j'oublie de te rendre grâce pour aujourd'hui, pour le pain de ce jour, le toit qui m'abrite, la santé, la famille, les petites victoires qui passent inaperçues. Apprends-moi à faire confiance sans condition,
à dire « que ta volonté soit faite », non comme une résignation, mais comme une déclaration de foi. Car si tu l'as dit, cela s'accomplira. Si tu l'as promis, cela viendra. Et si tu me fais attendre, c'est que tu prépares quelque chose qui dépasse mon imagination. Merci, Père, car même lorsque je ne comprends pas ton temps, je peux me reposer dans ta fidélité. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me laisser dominer par l'anxiété, l'impatience ou la peur. Je choisis de faire confiance, de croire, d'embrasser ton plan, même s'il n'est pas encore clair. Car je sais que, dans tes mains, mon avenir est assuré, et cette certitude est aussi ma prospérité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Prions pour les portes ouvertes. Quand tout semble perdu, Dieu ouvre un chemin là où il n'y avait que des murs. Il y a des moments dans la vie où nous sentons que nous avons tout essayé, que nos forces sont épuisées, que les portes sont fermées, et que, malgré nos efforts, personne ne répond. Mais c'est précisément dans ces impasses apparentes que la promesse de Jérémie 29 verset 11 brille avec force, des projets de paix que le Seigneur a pour vous, car il n'est pas un Dieu limité par les portes de ce monde. Il est le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, qui fend la mer pour que son peuple passe, qui fait tomber les murs de Jéricho par un cri de foi. Il transforme l'impossible en possible. Et quand tous disent qu'il n'y a pas d'issue, Dieu répond, « Je suis le chemin ». Aujourd'hui, élevons notre voix pour que le Seigneur ouvre des portes inattendues dans votre vie, vos finances, votre santé, votre famille, vos émotions. Clamons pour qu'il vous montre la sortie que vos yeux humains ne peuvent voir, et que votre esprit se fortifie en faisant confiance que vous ne marchez pas seul. Prions. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs fatigués, des esprits accablés, et une âme qui a besoin de voir ta main à l'œuvre. Tu connais, ô Dieu, toutes les fois où nous avons essayé sans succès, toutes les portes que nous avons frappées sans qu'elles s'ouvrent, toutes les larmes versées en nous sentant bloqués. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que tes projets sont de paix et non de malheur, et nous nous ancrons dans cette promesse. Père, nous te prions d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer, de briser les chaînes de l'immobilisme, de la peur, du doute, et de nous pousser vers l'avant par la puissance de ton esprit. Montre-nous, Seigneur, les chemins invisibles, ce que toi seul peux révéler lorsque les options humaines s'épuisent. Marche devant nous et guide-nous sur des sentiers de bénédiction. Renouvelle notre foi, donne-nous la paix pendant l'attente, et aide-nous à ne pas abandonner, même lorsque tout semble fermé. Aujourd'hui, nous croyons que tu as le contrôle, que chaque silence est une préparation, que chaque porte fermée est une redirection vers quelque chose de meilleur. Et au temps parfait, nous verrons de nos propres yeux l'accomplissement de ta promesse. Merci, Dieu Tout-Puissant, d'être le Seigneur des portes ouvertes, de nous frayer un chemin lorsque nous ne savions plus comment avancer. Au nom de Jésus, nous prions avec espérance. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous féliciter, car peu de personnes ont l'engagement, la foi et le cœur disposés à écouter un message comme celui-ci jusqu'au bout. Votre persévérance révèle quelque chose de magnifique, une graine d'espérance germe en vous, une foi qui ne s'éteint pas. Et cela, cher auditeur, est un puissant signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Peu arrive au bout, mais vous y êtes, et cela en dit long sur vous. Commentez cette phrase pour que je sache que vous faites partie des élus qui écoutent jusqu'à la dernière seconde, j'attends les plans de Dieu, même si je ne les comprends pas encore. Ce sera votre signe, votre déclaration publique de confiance, un témoignage écrit qui montrera votre nom parmi ceux que le Seigneur touche à travers cette chaîne. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir, que les plans de Dieu n'ont pas expiré, qu'il continue d'écrire une histoire magnifique pour sa vie. Chaque fois que vous partagez ce message, vous semez la foi dans des cœurs qui se croyaient desséchés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, laissez-moi vous faire réfléchir, combien de contenus voyons-nous chaque jour qui n'édifient pas, et combien de fois laissons-nous passer des messages comme celui-ci, qui nourrissent l'âme, sans soutenir la chaîne qui les produit? S'abonner, ce n'est pas juste cliquer sur un bouton. C'est dire, je veux continuer à marcher avec Dieu, maintenir la flamme de ma foi allumée. Ne partez pas sans le faire. Ne restez pas en dehors de ce que Dieu construit ici. Se sentir coupable d'ignorer cet appel est normal, car vous savez que ce n'est pas du simple divertissement, c'est un dessein. Mais si vous êtes déjà abonné, si vous partagez, commentez, priez avec nous chaque jour, soyez fiers, car vous êtes une part active du royaume. N'éteignez pas cette flamme, n'éteignez pas votre esprit. Regardez une autre vidéo de la chaîne, restez connectés, nourrissez votre foi comme on arrose une plante, un peu plus chaque jour. Je vous assure que vous verrez bientôt le fruit. Et maintenant,
Avant de partir, je vous demande quelque chose de spécial, restez en silence et laissez votre âme se reposer. Remerciez le Seigneur avec vos propres mots. Bénissez-le pour ce jour, pour ce que vous avez, pour ce qui vient. Restez quelques minutes immobiles, sans interrompre cette atmosphère. Ne mettez pas la vidéo en pause, ne coupez pas cette connexion. Dites au Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes plans, merci car, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que la paix de Christ vous enveloppe aujourd'hui et à jamais.